Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de Festival Toutatis au parc Astérix. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Au moment où je tourne cette vidéo, on arrive à la fin d'une longue attente, celle de l'ouverture de Toutatis au parc Astérix, la nouvelle montagne russe qui ouvre le 8 avril prochain. L'histoire de Toutatis a commencé en 2017, année où les équipes du parc ont commencé à plancher sur ce qu'allait être la prochaine grosse nouveauté à sensation du parc. Évidemment, à ce moment-là, il n'y a aucune communication de la part du parc. Pour ma part, j'avais quelques infos me confortant dans l'idée qu'un prochain roller coaster allait arriver à forte sensation, mais c'était tout simplement dans la dynamique du parc qui était enclenchée, et étant donné que l'ouverture d'Osiris commençait à dater quelque peu, voilà, c'était plutôt logique qu'il y ait une nouveauté de ce genre qui arrive au parc Astérix. La première intervention de la part des équipes pour annoncer un prochain gros roller coaster au parc Astérix s'est faite via un documentaire 7 à 8 qui était diffusé le 20 mai 2018. Documentaire qui, au passage, pour l'avoir revu dernièrement, est une véritable purge remplie de clichés ou d'erreurs à propos des parcs. Bref, passons à l'issue de ce documentaire, je sors une très courte vidéo pour transmettre cette annonce, et c'est ce qui marquera le début de l'épopée Toutatis sur cette chaîne YouTube. Épopée qui, depuis presque 5 ans, représente une quinzaine de vidéos et plus d'un demi-million de vues. Un sacré morceau, et je peux allègrement dire que j'ai bien poncé le sujet. Suite à ça, on a appris via la diffusion d'une vidéo par le constructeur Intamin ce à quoi allait ressembler le coaster. Cette diffusion a eu lieu dans un salon spécialisé dans le domaine du loisir qui se nomme l'IAPA, et elle a eu lieu le 15 novembre 2018. Suite à quoi je sors une nouvelle vidéo, mais qui elle était dans les cartons depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. En effet, j'ai eu la chance d'avoir les plans de l'attraction tels qu'elle aurait dû être si elle avait été construite aux côtés de Goudurix. Je m'explique, bon, j'ai eu les plans d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'en fait, à l'origine, le coaster aurait dû être construit donc à côté de Goudurix, et par la suite, il a été déplacé à l'endroit actuel au niveau de la trace du Hura. Il faut quand même savoir que donc durant ce changement d'emplacement, de localisation, il y a eu des changements dans l'attraction, hein, ça ne ressemble plus du tout à ce que ça aurait dû ressembler à la base, mais l'enchaînement et surtout les inversions et les éléments souhaités sont plus ou moins les mêmes. C'est un peu moins condensé, bref, l'attraction n'est pas tout à fait la même. Sauf que pour ne pas faire fuiter des infos qui ne devraient pas sortir, eh bien j'ai tourné dans mon coin cette vidéo et j'ai attendu le moment opportun, moment où en fait le parcours n'était plus secret. Du coup évidemment j'avais un train de retard parce que la localisation n'était plus la même, mais au niveau de la chronologie de mes vidéos, bon, au final c'était bon. Ensuite évidemment j'ai fait une vidéo sur le parcours tel qu'il a été présenté par Intamin, le constructeur. Vidéo qui sortira mi-janvier 2019, des mois après l'annonce d'Intamin. Certains diront que la grosse feignasse que je suis a juste pas pris le temps de tourner la vidéo plus tôt. Moi je dirais que c'est pour éviter de sortir 2 vidéos à la suite sur le même sujet. Chacun verra midi à sa porte. Depuis la diffusion de cette dernière vidéo, évidemment, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de revenir sur le sujet. Quand il y a eu donc les plans qui ont été transmis à la ville et donc rendus publics, on a pu un petit peu interpréter des choses, découvrir ce qui allait être fait dans la zone, etc. Avoir un peu plus d'informations sur le coaster. Et puis pas mal de choses voilà, dans le même délire. On a eu par exemple aussi l'ouverture de Panthéon, donc une attraction qui ressemble peu ou prou à ce qu'est Toutatis au niveau de certains éléments. Et donc forcément, quand cette attraction elle est sortie et qu'il y a eu les premiers retours, etc., je me suis permis de faire une vidéo pour essayer un petit peu de pouvoir un peu découvrir, décrypter ce qu'allait être notre attraction Toutatis. Mais également parler du fait que l'attraction qui aurait dû ouvrir en 2021 avait été une première fois décalée en 2022 pour des raisons écologiques, puis finalement en 2023 pour des raisons de Covid et donc de décalage du calendrier d'ouverture. Par la suite, on a vu des morceaux de rail arriver et l'attraction commençait à se construire. Et ça, c'était quelque chose de très particulier parce que ça marquait en fait le début de la fin, donc le début de la fin de l'épopée Toutatis et donc de cette grande histoire. Et on arrivait dans finalement la partie la plus intéressante qui était donc le montage, le chantier, puis finalement plus tard, et qui n'est pas encore arrivé, l'ouverture de l'attraction. En septembre dernier, on a eu l'immense honneur de pouvoir venir visiter le chantier de Toutatis. Ça, c'était une expérience incroyable. Quand on est passionné de pouvoir voir un chantier de coaster, c'est juste indescriptible, mais en plus une attraction d'une telle ampleur dans un parc qui est aussi cher à mon cœur, bon c'est juste dingue. Bref, on a donc beaucoup parlé de cette attraction, c'était ultra enrichissant, et c'était un arc énorme sur cette chaîne YouTube. Arc qui touche à sa fin, car la prochaine fois que je vous parlerai de Toutatis, j'aurai posé mon cul dedans, et ça, le simple fait de pouvoir dire ça, c'est absolument divin. Ce qui est assez dingue, et ce que j'ai envie de mettre en lumière aussi, c'est que ma chaîne YouTube s'est développée en parallèle de l'évolution du coaster. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu. Pour moi, je faisais une chaîne YouTube classique, et puis je faisais mon petit bonhomme de chemin et je parlais d'un coaster. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois ce que ça représente sur la chaîne, et quand je vois d'où on vient et où on arrive,
et ben je me rends compte que en parallèle du développement de la montagne russe, et donc de sa construction, de son arrivée dans le parc, et ben finalement ma chaîne, moi, elle s'est complètement développée, et j'aurais jamais pensé au moment où je parlais pour la première fois de l'attraction que ça allait avoir une place aussi importante sur la chaîne, que ça allait traîner autant en longueur, mais finalement c'est pas plus mal, et que au final on allait en être là aujourd'hui. Je suis devant vous à parler de ça, et puis que dans quelques jours, quelques semaines, on va pouvoir faire l'attraction. Ça c'est juste complètement fou, et j'ai encore du mal à me le représenter. Tout ça pour vous dire de ne pas être étonné si quand je me rends dans le parc et que je teste cette attraction, je suis particulièrement enthousiaste. Il faut savoir qu'évidemment en termes de sensations, je vous ferai un rapport en vous disant voilà, comparé à telle ou telle attraction, ça vaut ci, ça vaut ça. Voilà, évidemment, hein, là ce sera un avis perso, mais ce sera un peu plus terre à terre et détaché de l'attraction en elle-même. Mais pour ce qui est de la zone, de la découverte, etc., vraiment, je vais être particulièrement enthousiaste, mais il faut comprendre que, encore une fois, c'est quelque chose, c'est un gros morceau sur ma chaîne, mais également quelque chose qui me touche particulièrement parce que c'est le parc Astérix, mon home park, donc le parc dans lequel je vais le plus, dans le parc dans lequel j'ai fait mes armes finalement, c'est-à-dire en termes de vidéos, hein, de pouvoir apprendre à filmer, faire des plans, etc. de coasters, j'ai vraiment fait mes armes là-bas, mais également, en termes de sensations, à l'époque j'avais peur des coasters et j'étais passionné que par la technique, et aujourd'hui j'aime toujours autant la technique, mais le côté sensation me plaît tout autant, et ça c'est grâce au parc Astérix que j'ai battu ma peur en faisant de plus en plus d'attractions. C'est vraiment quelque chose d'énorme, et rien que pour cette représentation là, ça va être énorme, et je sais d'ores et déjà que le simple fait de mettre un pied là-dedans, ça va me faire quelque chose, et ça va me prendre aux tripes. Mais par contre, ça ne veut pas dire l'attraction ou la zone, je vais la juger de manière complètement idyllique et dire que c'est le meilleur truc du monde. Non, ça je vais prendre le même rapport que d'habitude, la même manière d'être, c'est-à-dire détaché, voilà, c'est une attraction comme une autre. Mais pour ce qui est de l'enthousiasme, je pense que le ton de la vidéo sera très très joyeux, et voilà, je vous préviens juste de ça, c'est petite parenthèse, mais je pense que c'est important, et ce que je viens de vous dire avant, donc l'évolution de la chaîne et du coaster, etc., ça finit par ça en fait, c'est ça la finalité, et la finalité c'est que on va se retrouver dans un parc à un moment donné, à tester une attraction avec plein d'amis, enfin ça va être juste complètement fou, et ça je l'attends de pied ferme cette journée. Festival Toutatis, c'est une zone entière et non pas juste une attraction qui ouvre le 8 avril prochain au parc Astérix. Une zone qui comportera une aire de jeu pour enfants avec un sanglier en or géant, une attraction familiale qui se nomme chez Gyrofolix, qui est en fait un nébulas du constructeur Zamperla et qui va un peu surplomber la zone. Ce type d'attraction au passage est vraiment très agréable à regarder fonctionner de l'extérieur parce que son mouvement est vraiment contre-intuitif. Ça a plusieurs avantages, déjà ça fait une présence visuelle dans la zone vraiment forte, mais surtout c'est une attraction en plus qu'on n'attendait pas forcément et qui est toujours bonne à prendre. Il y aura bien sûr une boutique de souvenirs pour créer vos plus beaux outfits en l'hommage du dieu Toutatis, un snack pour y acheter quelques conneries à grignoter, ce qui est pas plus mal étant donné qu'on risque de passer, comme beaucoup d'autres passionnés, notre temps dans cette zone à l'ouverture, et donc entre deux enchaînements de coasters, ça peut être pas mal de se substanter dans cette petite boutique. Au centre de cette zone, en plus d'un arbre très joli qu'ils ont conservé, vous trouverez une statue de Toutatis de 11 mètres de haut. Mais surtout un restaurant nommé le Dolmen Gourmand de 200 places, dans lequel vous pourrez entre autres manger du sanglier et qui aura une terrasse donnant sur le launch de Toutatis. De quoi siroter une petite bière avec modération, tout en regardant circuler le train devant nous. Cette zone de 3 hectares offrira une ambiance festive gauloise, le tout en étant légèrement excentré du reste du parc. Le clou du spectacle, c'est bien évidemment le tout nouveau roller coaster de classe mondiale nommé Toutatis, qui est le plus haut et le plus rapide de France. Mais c'est aussi le coaster en acier détenant le plus d'airtime au monde, ces moments où en fait on va décoller légèrement du siège et qui vont nous procurer une sensation très particulière et très recherchée par les passionnés que nous sommes. Ils seront au nombre de 23, et je vous arrête tout de suite, ne vous attendez pas à 23 sensations, enfin moments de sensations ultra intenses, hein. Il y en aura des plus doux et des plus intenses, mais on peut estimer qu'il y en aura au moins 2-3 qui seront particulièrement bien nous soulever le bide, en tout cas on l'espère, et on découvrira ça quand on testera l'attraction. Ce qui est cool, c'est que le parc Astérix se donne du mal pour mettre en avant cette caractéristique et ce record mondial, ce qui d'un côté est très sympa parce que ça prouve que le coaster semble avoir été fait dans l'intérêt des sensations, mais surtout parce que ça démocratise le sujet, le terme, etc. auprès du grand public qui va lire plein d'articles, et tous les articles, aussi bons ou mauvais soient-ils, ça dépend, hein, il y a un peu à boire et à manger dans ce que j'ai pu trouver sur internet, et tous parlent d'airtime et décrivent un petit peu ce que c'est, hein, grâce au parc Astérix, et ça pour le coup je les en remercie parce que pour les futurs passionnés ou même les gens qui s'intéressent un petit peu au coaster, ça éveille un petit peu leur curiosité sur ce terme, et peut-être que moi plus tard dans mes vidéos j'aurais même plus le besoin de décrire c'est quoi un airtime et que ce sera finalement rentré dans le langage courant.
Bon, je m'avance peut-être un petit peu beaucoup, mais quoi qu'il en soit, voilà, j'espère, et ce que fait le parc Astérix aujourd'hui, je peux que dire bravo et merci, parce que bah, ça va dans le sens du développement de la passion, et ça c'est cool. Surtout que j'en ai un peu marre d'entendre qu'un coaster sans looping, et ben c'est un coaster qui n'est pas sensationnel. Ça peut paraître étrange, mais j'ai encore lu il y a pas très longtemps en commentaire quelqu'un qui disait qu'une attraction sans looping, c'était pas sensationnel. Alors, pour certains, un coaster qui ne tape pas, qui fout pas des grandes baffes, c'est pas sensationnel non plus. Bon, tout ça c'est complètement faux. Ok, on peut aimer les coasters comme ça, je vois pas bien pourquoi, mais c'est surtout en fait la résultante d'un manque de connaissances dans le domaine. Après, on peut blâmer personne, hein, c'est normal de pas connaître le domaine des parcs finalement. Moi, ça me dérange pas qu'on pose la question. Après, si on vient affirmer que tel ou tel coaster n'est pas sensationnel parce qu'il n'y a pas le looping, bon là, clairement, je trouve ça juste débile et bon, je réponds même pas. Mais quoi qu'il en soit, sur Toutatis, on aura 3 inversions qui, fort heureusement, ne sont pas des loopings. La première, ce sera donc une inversion un peu bizarre en sortie de gare, assez lente. Enfin bon, j'ai hâte d'être dedans pour voir ce que ça va donner. Ensuite, on a un 0G stall, donc là, j'espère qu'on va pendre dans nos sièges un peu comme des cons pendant une seconde tout au plus, mais en tout cas ça va être un élément intéressant pour avoir fait plus ou moins la même inversion sur Zadra et Energylandia. Bah, c'est juste l'inversion qui me plaît le plus, hein. J'ai jamais fait une inversion plus intéressante que ça aujourd'hui, donc on verra ce que ça donne sur Toutatis, parce que le constructeur est différent, hein, les trains sont différents, donc on verra. Mais en dehors de ça, bah, on a une troisième inversion qui elle est au-dessus de la file d'attente. J'ai l'impression que c'est une Heartline Roll. Bref, en gros on va se retourner très rapidement ras du sol, et vu que c'est au-dessus de la file d'attente, bah, ça va faire monter en pression les gens qui sont dans la file d'attente, peut-être en faire reculer certains, j'espère pas, mais en tout cas voilà, ça participe au décor, ça participe à l'immersion et finalement à cette montée en pression. Et je trouve ça génial que ce soit disposé ainsi, et donc qu'on ait quand même des inversions parmi les plus intéressantes, tout en ayant une succession d'éléments qui sont très cool. Il y aura 3 trains pouvant accueillir 20 personnes chacun sur Toutatis. À noter que les passagers seront retenus par des lap bars, c'est-à-dire des fixations au niveau du bas du ventre et des cuisses. Alors, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas de danger quant à ce système de fixation. C'est vrai que ça fait peur, que beaucoup sont habitués au harnais, surtout si on a une inversion, parce que sur Tonnerre de Zeus, on est tenu de la même manière, mais bon, il n'y a pas d'inversion, donc on se dit c'est pas grave. Mais beaucoup vont avoir cet a priori-là de se dire, mais attendez, on va pendre dans notre siège à l'envers, et pourtant on est tenu simplement par la taille. Et alors, oui, ça fait peur. Oui, c'est aussi le but, hein, d'avoir un peu plus peur, d'être plus libre, c'est plus agréable d'un côté, mais aussi, voilà, d'avoir une sensation de telle liberté, que ça fait encore plus peur, mais c'est le but, et c'est éprouvé partout, il y a plein de coasters qui fonctionnent ainsi, et de toute manière, c'est totalement sécure, et ça a fait ses preuves longuement, donc ne vous en faites pas, ne vous posez pas de questions quant à ça. Évidemment, si vous avez plus peur à cause de ça, bon là je peux vous dire qu'une chose, c'est vous cramponner et de vous rassurer quant au fait que c'est totalement sécure et aussi sécure qu'un harnais. Les trains atteindront une vitesse maximale de 110 km/h et une hauteur de 51 mètres. Il y aura pas moins de 7 moments d'accélération différents sur le coaster, un au début de l'attraction et ensuite 6 dans la zone où le coaster fera un aller-retour, et ça, les 7 moments d'accélération, c'est un record d'Europe. Ensuite, après toutes ces accélérations, vous arriverez sur un top hat, qui est donc une bosse très très haute, depuis laquelle vous allez plonger, et l'angle de plongée sera de 101 degrés. Sachez qu'il y a 32 éléments qui composent ce parcours, et donc dans ces éléments on retrouve les 3 inversions. Seul bémol à l'heure actuelle, c'est le rendement qui est estimé à 1280 personnes par heure. Alors c'est loin d'être dramatique, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé un 1500-1600, un peu à l'instar d'Osiris, parce que pour une nouveauté aussi importante, c'est bien d'avoir un gros rendement. On verra dans les faits comment ça se traduit dans le parc au niveau de l'exploitation, mais il y a quand même quelque chose dont il faut se rappeler, c'est que c'est un coaster à très forte sensation, et je pense pas que tout le monde montera dedans. Ça peut paraître un peu bête, mais il y a plein de gens qui vont avoir peur de monter dedans. Quand je vois déjà que certains ont peur, et à juste titre, hein, de Tonnerre de Zeus ou d'Osiris, Toutatis, quand ils le verront circuler avec les propulsions, avec le fait d'être attaché juste par la taille, s'ils regardent un petit peu le parcours, vraiment, je pense qu'il y en aura plein qui auront peur, et qui finalement ne montrent pas l'attraction. Donc on verra, encore une fois, comment ça se conjugue dans le parc, mais je pense pas que ça va poser de problème, en tout cas dans l'immédiat. Mais voilà, on va voir cet été en fait, finalement, lors des journées de forte fréquentation, le temps d'attente qu'il y aura au niveau de Toutatis. Évidemment, pour juger l'attraction, il faudra monter dedans, mais si on met de côté les sensations et qu'on juge dans sa globalité, avec la zone, etc., de ce qui nous a été laissé d'apercevoir jusqu'à présent au niveau de cette attraction, pour moi c'est un sans faute dans sa globalité, c'est réussi. Encore une fois, avec le recul qu'on a et à travers un écran, puis pour ce que j'ai pu voir au niveau du chantier à l'époque, mais voilà, pour le moment j'ai l'impression que c'est un sans faute et que cette zone va vraiment marquer un tournant et peut potentiellement hisser le parc comme un parc incontournable en Europe. C'est vraiment l'impulsion qui manquait, à mon sens, pour qu'on puisse dire qu'Astérix, on peut plus faire sans si on fait un trip en Europe. Bon, nous on habite à côté, donc moi personnellement j'habite à côté, donc je me dis voilà, c'est logique, mais pour quelqu'un qui vient des États-Unis ou autre, c'est vrai que Astérix va devenir un incontournable.
Et ça c'est beau putain. Sous réserve évidemment de la découverte réelle de l'attraction, de tests, etc. Enfin bref, vous avez compris. Au passage, sachez que le parc Astérix sur sa chaîne YouTube publie des vidéos concernant la conception de l'attraction, donc c'est une petite série de vidéos. Au moment où je tourne là, il n'y a qu'un seul épisode qui est sorti mais qui est déjà super intéressant, il y a des interviews des gens qui ont œuvré activement dans la conception de l'attraction, de la zone, etc. C'est super intéressant, c'est super bien réalisé, il y a de la bonne musique, bref, je vous invite à aller les voir. Moi je vous mets donc en fiche et en description les liens pour au cas où ça vous intéresse, mais vraiment je vous invite totalement à aller voir ces petites vidéos, c'est vraiment trop cool. Si vous aimez ce que je fais sur ma chaîne, c'est que vous aimez les parcs visiblement, et donc là c'est vraiment fait par les parcs, enfin par le parc Astérix, et pour ce qui est du premier épisode, j'ai vraiment bien accroché, donc foncez voir ça sur la chaîne YouTube du parc Astérix. Vous vous en doutez maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est de monter dans Toutatis et de découvrir le festival Toutatis, que j'attends depuis bientôt 5 ans maintenant quand même, ça commence à faire du temps. J'ai profité de cette vidéo pour faire un petit récap, comme j'aurais pu faire pour n'importe quel autre coaster qui allait ouvrir prochainement en début de saison. Évidemment, j'en ai profité pour mettre un peu ma patte et voilà, vous dire un peu mon ressenti à ce sujet-là, le fait que Toutatis ça représente un énorme morceau de ma chaîne YouTube, et donc de l'évolution de cette dernière, et également du partage qu'on a pu faire ensemble. Là on arrive sur le meilleur moment, c'est-à-dire la découverte, et j'ai hâte de vous faire la vidéo sur le test de Toutatis, parce que voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. Je pense qu'au moment où je rentrerai du parc, je me mettrai dessus et je donnerai tout sur ce montage, mais c'est évident, et j'ai déjà tellement hâte de monter, en plus de tester l'attraction, enfin bref, c'est vraiment un package quoi, j'ai vraiment hâte de tout en ce moment sur cette attraction, et finalement la sensation ce sera qu'un bonus quoi. Si l'attraction est vraiment intéressante, ce sera un bonus. Moi j'ai vraiment juste hâte de découvrir cet élément et ce moment d'histoire du parc Astérix. Donc waouh, ça va être top, et ce n'est finalement que le début d'une autre aventure, parce que le parc Astérix va nous réserver d'autres choses pour les années qui vont suivre, hein. On a la dynamique qu'ils ont enclenchée avec la Compagnie des Alpes à leur tête, qui dirige tous les parcs, notamment le parc Astérix. Ils ont une dynamique de développement qui est ultra violente, donc j'ai hâte de voir ce que nous réserve le parc Astérix pour la suite, mais ça va être sympa. Puis on a d'autres parcs à voir, d'autres constructions à suivre, mais c'est vrai que là ça va marquer une finalité, un moment de grand plaisir, je pense, cette fin de cycle finalement, et le début d'un prochain cycle sur d'autres attractions, d'autres coasters, d'autres ouvertures. Bref, ça va être dingue. J'espère en tout cas que c'était pas trop long. Pour ceux qui se poseraient la question, sachez que je serai bien évidemment présent lors de l'ouverture de Toutatis le 8 avril prochain. Ça va être juste complètement fou. Je serai avec d'autres amis que vous connaissez, d'autres gens qui ont des médias ou non, mais bref, vous verrez. Quoi qu'il en soit, ça va être, je pense, très très bien. Et puis voilà. Si vous me cherchez à ce moment-là, le 8 avril, une chose, la zone Toutatis, d'accord? Je suis pas sûr de le faire forcément beaucoup, parce que s'il y a vraiment beaucoup d'attentes, je me préférerais le regarder tourner et le faire une ou deux fois, mais en tout cas je pense que je profiterai, je m'imprégnerai un petit peu de la zone, donc si vous posez des questions, le 8 avril je serai là. Puis voilà, après, forcément, je serai peut-être là les jours d'après. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense qu'il y a de fortes chances que vous me voyez, voilà, durant la première semaine, en tout cas, d'ouverture de Toutatis, et puis après, dans le reste de la saison, comme d'habitude. Mais en tout cas, je pense vraiment venir souvent au niveau de l'ouverture de Toutatis. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur NetDB World, sur une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!